بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ces créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, le sujet qui, n'est-ce pas, a tiré ou qui attire, n'est-ce pas, notre attention aujourd'hui n'est rien d'autre que la réconciliation entre les gens. Ou autrement dire, le fait d'établir la concorde entre les gens, entre les frères musulmans. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous interpelle dans Surat al-Hujurat. Verset 10, il nous dit ceci: Innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Il dit les croyants ne sont que les frères, établissez la concorde entre, n'est-ce pas, les frères ou entre vos frères. Wattaqullaha, craignez Dieu afin que vous soyez, afin que Allah subhanahu wa ta'ala soit, n'est-ce pas, miséricordieux à votre égard. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en nous disant que les musulmans ne sont que des frères. Et ici, c'est le terme ikhwa qui était mise en évidence. Ikhwa veut dire un frère. Parce que nous avons le terme akh, qui est en fait le frère, un frère, qui a deux pluriels, il y a ikhwan, akh, ikhwan, et puis il y a akh qui est ikhwa. Les savants nous disent que quand on parle de akh, qui a, n'est-ce pas, son pluriel ikhwan, sera en fait général là. Cela pourrait être, n'est-ce pas, les frères de l'aide de même famille, et même les amis, ou, n'est-ce pas, disons, des personnes même que tu ne fais pas, n'est-ce pas, partie de sa famille. C'est dans ce sens qu'on dit Rubba akhin lam yaliduhu ummuk ou lam taliduhu ummuk. Il dit, il se peut que tu aies un frère dont la mère n'a pas mis au monde. Rubba akhin laka lam taliduhu ummuk.
il se peut que tu aies un frère dont ta mère n'a pas mis au monde. Donc le frère n'est pas seulement celui que la mère, n'est-ce pas, a mis au monde, mais celui-là même qui a, n'est-ce pas, un lien spécifique avec celui-ci. Alors donc, ce terme « akh » a son pluriel « ikhwan » qui généralise, qu'il ne faut pas forcément dire, n'est-ce pas, les frères de lait. Mais on dit que quand on parle de ikhwa, cela voudrait dire, n'est-ce pas, les frères, n'est-ce pas, de même famille. Et le Saint-Coran vient utiliser ce terme-là pour dire, vous les musulmans, vous êtes des frères. Des frères comme ceux-là même qui sont de même famille. Parce qu'il y a l'islam qui nous généralise. Il y a l'islam qui est en fait un lien plus solide que le lien de lait, que le lien, n'est-ce pas, familial. Pourquoi? Parce que le lien islamique est un lien spirituel. Alors le lien spirituel est plus haut et plus élevé, n'est-ce pas, que le lien matériel. Parce que, comme vous le savez, la spiritualité est au-delà, n'est-ce pas, de la matière. La matière est éphémère. La spiritualité est quelque chose qui demeure. Alors, l'être humain est naturellement une personne qui vit dans la société. L'être humain est naturellement sociable. Il vit naturellement dans une société. Alors, qui dit société dit divergence, parce qu'il y a divergence de vision, divergence de couleur, divergence de culturelle, et que nous devons, n'est-ce pas, vivre ensemble. Dans cette optique-là, il y aura souvent des divergences. Parce que, naturellement, la vie terrestre est une vie non parfaite. Elle n'est pas parfaite. Donc, nous voulons se parfaire. Alors, en voulant se parfaire, sûrement, il y aura des heurts entre nous. Il y aura, n'est-ce pas, des guerres, des batailles, des conflits entre nous, qui n'est pas mauvais en soi. Mais, cela serait mauvais lorsque nous n'essayerons pas de vouloir se réconcilier. On va toujours diverger. Et la divergence n'est pas forcément, comment dirais-je, un mal, mais cela devrait nous amener, n'est-ce pas, à pouvoir se parfaire. On va toujours diverger. Mais quand on dit non, il faut qu'on demeure, n'est-ce pas, dans la divergence, c'est ce qui, n'est-ce pas, causera une imperfection. Sinon, on diverge et on se réconcilie et puis, n'est-ce pas, nous avançons. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous sommes des frères. Donc, établissez la concorde entre vous. Et établissez, n'est-ce pas, la réconciliation entre vous. Et dans un autre verset, sourate, n'est-ce pas, Nisa, verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَصُلْهُ خَيْرٌ. Il dit la réconciliation, n'est-ce pas, est meilleure pour vous. Cela voudrait dire que oui, nous allons être en désaccord. Il dit, mais il faudrait que nous dépassons, n'est-ce pas, ce désaccord-là. وَصُلْهُ خَيْرٌ. La réconciliation, n'est-ce pas, est meilleure pour vous. Dans les versets coraniques, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. Il dit, parmi, ou bien, le meilleur au monde, la meilleure sadaqa est en fait le fait de tisser, n'est-ce pas, les liens, les accords et la réconciliation entre les gens. Celui qui n'a pas d'argent pour donner aux nécessiteux, aux pauvres, aux démunis, aux orphelins, qu'il se dirige vers ceux-là même qui sont en désaccord afin de leur venir, n'est-ce pas, en aide. L'imam Jafar Sadiq, alayhi salam, dans un de ses hadiths, a mis en évidence que si vous voyez les musulmans, les adeptes d'Ahl al-Bayt, alayhi salam, en désaccord sur
un bien matériel. Si un problème d'argent, il dit, venez leur en aide avec mon argent. Il dit, venez leur en aide, n'est-ce pas, avec mon argent. Afin de pouvoir tisser les liens entre eux. Mettre, n'est-ce pas, la concorde entre ces personnes-là. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner la possibilité de pouvoir venir en aide aux nécessiteux afin de pouvoir avoir, n'est-ce pas, la félicité éternelle. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est en fait le maître de l'imam Ali alayhi salam. Car l'imam Ali alayhi salam nous dit que le saint prophète m'a enseigné 1000 portes de science dans lesquelles s'ouvrent 1000 autres, n'est-ce pas, horizons ou 1000 autres portes, n'est-ce pas, de science. L'imam Ali alayhi salam, parlant à ses fils Hassan et Hussein, les donnant les conseils, les dit fa inni sami'tu jaddakuma. Il dit car j'ai entendu, n'est-ce pas, votre grand-père dire ceci. C'est salahu zatil bayn afdalu min amati salati wa siyam. Il dit le fait d'établir la concorde, la réconciliation et la concorde entre les gens vaut mieux que, n'est-ce pas, la prière et le jeûne. C'est lui-là même qui voudrait avoir la satisfaction de Dieu, qu'il puisse être à la disposition de, n'est-ce pas, des gens. Souvent, l'être humain veut réconcilier entre des personnes, veut établir la concorde entre des personnes. À ce moment, celui-ci réfléchit sur les méthodologies, n'est-ce pas, à entreprendre pour pouvoir échanger avec ces personnes qui sont, n'est-ce pas, en désaccord. Que faire? On essaye souvent d'étudier en fait le terrain, de voir comment est-ce qu'il faut aborder ces personnes-là. Souvent, en voulant dire la vérité en ces lieux, c'est possible que nous puissions attiser, n'est-ce pas, les flammes de cette désaccord. Alors, que faire? Est-il possible que nous puissions prophétiser, n'est-ce pas, des propos mensongers afin de réconcilier ou pas? Ce sont des propos que, n'est-ce pas, les gens se posent. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre à cela, dans Usul al-Kafi, tome 2, page 210, nous dit ceci. Non, pas le saint prophète Muhammad, mais l'imam as-Sadiq alayhi salam, nous dit « Innal musliha laysa bikadhabin » Il dit celui-là même qui vient réconcilier entre des personnes n'est pas un menteur. C'est-à-dire même s'il arrive à prophétiser des propos mensongers pour réconcilier, ces propos-là ne sont pas estimés comme
mensonge. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Kazbu la yasluhu al-kazbu illa fi salasati mawatin. Il dit que le mensonge n'est profitable que dans 3 endroits. Wa kazbu ar-rajuli yamshi bayna ar-rajulayn liyusliha baynahuma. Il a cité les deux. En plus de cela, il dit le mensonge d'un homme qui se promène entre 2 personnes pour les concilier ou les réconcilier. Donc, celui-ci n'est pas estimé, n'est-ce pas, comme un menteur. Alors, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, les imams, parlant de la réconciliation, disons les hadiths, et même nous permet de fournir l'effort afin de réconcilier, n'est-ce pas, les gens, car cela est plus meilleur, n'est-ce pas, que même les comment on appelle, est plus meilleur, n'est-ce pas, que la prière, n'est-ce pas, que le jeûne, et que le fait de réconcilier entre les gens est quelque chose de, comment on appelle, plus supérieur même que le monde, ou bien c'est parmi les meilleurs au monde, c'est, n'est-ce pas, le fait de réconcilier entre les gens. De l'autre côté, il dit à ceux-là même qui sont en désaccord, qui se mettent en désaccord. Parce que d'ici là, nous avons toujours parlé ou mettre en évidence, n'est-ce pas, le devoir des frères musulmans face à les frères qui sont en désaccord. Les dit c'est de chercher les méthodologies pour les réconcilier. Mais de là, on s'attaque maintenant à ceux-là même qui sont en désaccord. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ayyuma muslimaini tahajara famakasa salasan la yastalihani illa mata kharijaini anil islam. Il dit si des musulmans, 2 personnes parmi les musulmans sont en désaccord et restent ainsi 3 jours sans se réconcilier et qu'ils meurent, ceux-ci meurent, n'est-ce pas, en tant que des personnes hors de l'islam, meurent, autrement dit, mécréants. Et il y a quelqu'un qui a posé la question à l'imam Sadiq alayhi salam, je crois bien, en disant, oui, quand 2 personnes sont en désaccord, tantôt, le premier est sur la raison et le deuxième n'est pas, n'est-ce pas, sur la raison. Car 2 personnes ne sauraient, n'est-ce pas, être en désaccord et tous ces 2-là être, n'est-ce pas, sur la vérité, jamais de la vie. Car soit ces 2 sont, n'est-ce pas, sur le faux, ou bien il y a un forcément qui est sur le faux, l'autre est, n'est-ce pas, sur la véracité. Celui-là même qui interrogea ou qui posait la question à l'imam lui dit que la première personne qui est dans la vraie voie, qui est, n'est-ce pas, sur sa raison, qu'est-ce qu'il a pour mériter, n'est-ce pas, le fait de sortir, n'est-ce pas, de l'islam, ou bien d'être, parce que si tu sors de l'islam et que tu meurs en tant que celui-là même qui ira en enfer. Alors, on dit celui qui est dans sa raison pleine, dans la pleine raison, qu'est-ce que sera, n'est-ce pas, lui son sort? L'imam dit que celui-ci également ira en enfer. On dit, mais pourquoi? Il dit parce que soit celui-ci n'a pas voulu chercher, n'est-ce pas, à pouvoir résoudre le problème. Et parce que quand il y a un désaccord, il faudrait que des 2 côtés, oui, l'autre, lui, il est, n'est-ce pas, à tort. Il est dans, n'est-ce pas, le tort. Mais celui-là même qui a raison devrait faire, n'est-ce pas, son effort pour concilier entre, pour s'aimer, n'est-ce pas, la réconciliation. Mais il ne l'a pas fait.
durant 3 jours. Donc, chers frères, chères sœurs, lorsque nous sommes en désaccord, c'est le Satan, n'est-ce pas, qui a, n'est-ce pas, la place, qui gouverne. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama yuridu shaytanu an yuqiya baynakum al-ada wal-baghdha » Le shaitan voudrait, n'est-ce pas, s'aimer, n'est-ce pas, le désaccord, n'est-ce pas, la haine entre vous. Surat Maïda, la table servie, verset 91. Donc, chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, le saint prophète, les imams ont beaucoup mis en évidence la question, n'est-ce pas, du désaccord. Ils disent de ne pas être, n'est-ce pas, en désaccord. Parce que si vous êtes en désaccord, vous, en tant que les musulmans, 3 jours, si vous mourrez, n'est-ce pas, en tant que des personnes qui sont hors, n'est-ce pas, de l'islam. Si tu mets mécréant, tu iras, n'est-ce pas, en enfer. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de l'enfer. Alors, nous autres musulmans qui ne sommes pas en désaccord, nous avons un devoir face à nos frères musulmans qui sont, n'est-ce pas, en désaccord, c'est d'essayer de tisser, n'est-ce pas, les liens, de les réconcilier. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la possibilité de pouvoir se réconcilier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز